Bienvenue sur event.ci, qui est une plateforme d'annonce d'événements. Il s'agit d'une plateforme qui est destinée aussi bien aux chargés de communication événementielle qu'aux organisateurs d'événements en général. Alors, vous avez déjà créé votre compte sur la plateforme. Il vous reste à présent à publier une annonce d'événement. Alors là, c'est le tableau de bord. Nous allons pour ce faire venir sur créer un événement. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons utiliser des événements qui ont déjà été publiés sur la plateforme pour aller un peu plus vite dans les explications. Ici, donc, on suppose qu'on veut publier un événement. On va donc cliquer sur créer un événement. Et puis, il y a deux onglets comme vous pouvez le voir. Il y a l'onglet basique et l'onglet calendrier pour définir la date de l'événement ou la période de l'événement. Ici, nous allons mettre, ça peut être le titre de l'événement, exemple, Asalfo ou Magic System en concert live. Donc là, ça peut servir de titre, ou s'il s'agit, par exemple, d'un atelier ou en général d'une formation, mettre le thème de la formation là, ou en tout cas un titre accrocheur. Ici, c'est pour les différentes catégories. Les astérisques en rouge signifient que les champs sont obligatoires. Donc là, vous avez toutes les catégories déjà préenregistrées sur la plateforme en fonction de l'événement que vous voulez publier. À présent, au niveau de entrée, il s'agit de déterminer s'il s'agit d'un événement gratuit ou payant. Est-ce qu'il faut payer? Est-ce que c'est un événement ouvert? Voilà, vous allez préciser ici. Ensuite, on a profession. Alors, la partie profession s'apparente aussi à la cible. Si nous sommes sur le point de publier une formation, donc ici on va juste déterminer les personnes pouvant en fait être intéressées par cette formation. Si par exemple il s'agit d'une formation en entrepreneuriat, comme cible on peut mettre entrepreneur, on peut mettre étudiant, développeur, autre, etc. Ici ce sont les tags qui servent aussi de mots-clés. Donc vous allez mettre tous les mots s'apparentant à les mots majeurs qui se rapportent à votre événement pour que les moteurs de recherche puissent mieux prendre en compte votre publication dans le classement des résultats. Ensuite, on a la partie description. Donc, on va mettre tout ce qui est, par exemple, s'il s'agit d'une formation, on va mettre le formateur, le thème, la cible, le contenu, le formateur, les dates, le montant, etc. Là, il s'agit du type d'événement. S'il s'agit d'un événement en physique ou en ligne, sur Zoom par exemple, on va aussi cocher ça, par exemple, s'il s'agit d'un événement en physique. Ensuite, il faudra préciser le lieu. Donc là, si je mets Abidjan, ici, je peux mettre les différentes communes d'Abidjan. Voilà, il y a toutes les communes de la capitale Abidjan. Et ensuite, si c'est hors d'Abidjan, vous avez aussi toutes les villes. Mais là, il n'y a pas de résultat pour ça. Donc, vous mettez seulement la ville. Ensuite, vous mettez le lieu précis. S'il s'agit, par exemple, d'un hôtel précis à Assini, vous pouvez mettre le nom de l'hôtel. Et puis ici, c'est très important aussi de l'ajouter. C'est pour préciser sur la carte, sur Google Maps, le lieu de l'événement. Donc ici, si je tape, par exemple, un hôtel à Assini, je sais pas trop, je peux même taper Assini Mafia. Donc, Assini. Donc là, je tape Assini Mafia, voilà, vous voyez les résultats, Assini Beach, etc. Si je coche, automatiquement, Google va pointer le lieu que j'ai précisé ici. Ensuite, vous avez
la partie contact. En fait, la partie contact va sortir au niveau des informations de l'organisateur de l'événement. Donc, vous pouvez aussi cocher là et puis préciser, par exemple, le nom de l'organisateur, le numéro de téléphone sur lequel vous voulez que les personnes qui voient vos annonces vous appellent. Si vous voulez également qu'on vous contacte par email, vous précisez. Vous pouvez même préciser aussi votre profession. Et puis voilà, vous pouvez également, vous pouvez également ajouter vos différents réseaux sociaux. Donc, si vous avez par exemple des pages Facebook, s'il s'agit d'un événement professionnel, vous ajoutez votre page LinkedIn. S'il s'agit par exemple d'un événement dans la déco, dans la décoration, etc., vous pourrez par exemple mettre votre compte Instagram, etc. Donc là aussi, les informations sont très importantes. Vous pouvez également les ajouter là ou décocher pour ne rien ajouter. Ensuite, il y a l'image principale. Alors, ici, c'est très important d'ajouter une image rectangle. Une image rectangle et qui est en tout cas au-dessus de la résolution d'écran 1000 fois, etc. 1000 fois, etc. Donc ici, en tout cas, ça doit être 1000. Ça permet de présenter une image de qualité sur l'écran. On va prendre un exemple de suite avec un événement qui a été publié sur la plateforme. On va donc aller sur event.ci, sur la présentation même du site, donc le front-end, et puis on va descendre, cliquer par exemple sur un événement qui a été publié. Nous descendons là par exemple, vous voyez, concert. Alors c'est ici en fait que l'image que vous avez exportée, l'image principale, donc c'est là que l'image principale va s'ajouter, sera affichée. Donc si vous ne mettez pas une image de qualité, votre image principale sera floue, et ce qui n'est pas donc intéressant pour la crédibilité en fait de l'annonceur. Donc là, comme vous pouvez voir, on a ajouté le lieu palais de la culture. Il y a même la carte. Voilà, ça s'affiche sur la carte. Et puis vous avez l'organisateur. Donc toutes les informations que vous allez mettre dans la partie contact vont s'afficher ici. On va prendre un autre exemple d'une image carrée, mais qu'on a essayé d'arranger pour la permettre de s'afficher dans une résolution assez intéressante. Donc même si votre image est carrée, je ne sais pas si l'événement est passé. Attendez, il s'agit de la partie sortie. On va voir cet exemple là. Non, je crois que c'est dans la catégorie festival que nous avons publié cet événement. Voilà, donc là, en fait, l'image à la base est carrée. Mais pour garder la résolution, on est allé sur l'outil Canva. Voilà, on est allé sur l'outil Canva. J'attends que la page charge. Donc, on est allé sur l'outil Canva, on a choisi un modèle et puis on a juste déposé au milieu cette image-là pour télécharger en fait l'image depuis Canva. Ce qui a permis de garder la qualité de l'image. Et puis donc d'ajouter à côté des bandes qui ne sont pas si mal. Voilà. Ensuite, on va continuer. Maintenant que voilà, donc vous pouvez utiliser aussi Canva pour la création de vos affiches d'annonces. On aura une vidéo dédiée à comment créer rapidement et de manière professionnelle
des affiches d'annonces sur l'outil Canva. Voilà, donc on a pris le modèle Facebook Cover. Donc c'est avec le modèle Facebook Cover que nous avons juste déposé au milieu l'image et puis télécharger depuis Canva. Alors on continue avec les autres champs ou les autres onglets. Ici, si vous avez une vidéo de présentation de votre événement sur YouTube, vous pouvez l'ajouter ici. Bien sûr, Vimeo, vous pouvez même ajouter des photos illustrant votre événement. Si vous avez eu, par exemple, une première édition, vous pourrez ajouter une galerie photo ici. Voilà, puis cliquez ensuite sur enregistrer. Donc là, c'est ici que vous allez ajouter les photos pour afficher. Si vous avez plusieurs photos en galerie, vous pouvez donc les ajouter ici. Donc on a fini à présent avec ce premier onglet basique. Nous allons à présent cliquer sur l'onglet calendrier pour déterminer la date précise de l'événement. On va faire ajouter un calendrier, la date de début, ajouter par exemple si l'événement commence le jeudi 20 avril et se termine le samedi 22 avril. Voilà, on va définir et ensuite définir les heures. Le AM, regardez que c'est le matin, donc dans la matinée, c'est-à-dire de minuit à midi. Et le PM, c'est dans l'après-midi, c'est-à-dire de 13h à 23h59. Donc de 13h à 23h59. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo dans laquelle nous avons vu comment publier un événement sur la plateforme event.ci. Donc pour récapitulatif, une fois connecté à son tableau de bord, on va aller sur créer un événement, ensuite venir sur basique, remplir les différentes informations. Ici partie moment, voilà, j'oubliais là, au niveau de l'onglet moment, on peut, si l'événement a lieu dans la soirée, on va cocher la soirée. Si c'est dans la matinée, si c'est dans l'après-midi, Si c'est un événement qui se déroule sur toute une journée, on clique sur toute une journée. Et puis, après l'onglet basique, nous avons l'onglet calendrier, on va définir la période de l'événement. Ensuite, si vous avez besoin de modifier votre événement, vous pouvez venir dans mes annonces, cliquez sur mes annonces. Et puis, voilà, vous aurez vos événements ici. Vous cliquez là pour modifier. Alors, c'était tout pour ce tutoriel qui vous a montré comment créer votre premier événement sur event.ci. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.